Moi, c'est Oumelher Ibrahim. Ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis dans la parfumerie. Mais voilà, je vendais dans l'informel, c'est-à-dire que je n'étais pas enregistrée d'abord. Et je vendais juste à mes connaissances, la famille, tout ça. D'abord, ma motivation, c'était ma mère, parce qu'elle était dans la parfumerie bien avant moi. Bon, c'est plus un héritage, je dirais, parce qu'elle est Kanouri et chez nous, c'est inné, si on peut le dire. Après, j'ai commencé à faire des mélanges pour moi-même de parfums et mes amis, mon entourage appréciait et tout. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas commercialiser et tout. Donc, c'est parti de là. Et la formation en France m'a beaucoup aidée parce que à la base, les gels que je parfumais, je les payais déjà. Donc, il n'y avait pas trop de rentabilité. Mais là, j'arrive à les faire moi-même à base de la matière première. Et c'est des choses qui ne coûtent pas cher. Et moi, quand je payais les produits déjà fabriqués, là, je ne m'en sortais pas vraiment. Bon, je dirais pas que mes revenus m'aident à prendre en charge ma famille, mais moi, quand même, alhamdoulilah, je peux tout me permettre, franchement. Avec Kif Perfume, c'est surtout mon rêve le plus... C'est surtout de faire une école de parfumerie traditionnelle de chez nous. Une école vraiment digne de ce nom où voilà, les gens peuvent venir de partout, apprendre nos parfums. Et même c'est d'ailleurs, pourquoi pas. À l'état civil, je suis Abdoumani Samira, âgée de 25 ans. L'entreprise a été créée de rien. Si je dis de rien, c'est que c'est de la maison à ici. Parce que j'avais débuté à la maison, je travaillais avec mon équipe. Au début, j'étais toute seule. Après, 1, 2, 3 m'ont rejoint. C'était carrément chez moi, sur la terrasse, avec une petite natte, une seule machine. Et de là, on est arrivé au grandiose Saint-Mimi. J'étais encore en première année, je n'avais que 19 ans. Je partais à l'école les matinées. Les soirées, quand je n'ai pas cours, je vais au musée pour travailler. Et les week-ends, du matin jusqu'au soir. J'ai suivi un cursus scolaire jusqu'à ma vie estudiantine, du collège, du lycée, après la première année, deuxième, jusqu'à la licence. Quand j'ai obtenu ma licence, mes sœurs ont réalisé mon rêve. Elles m'ont permis d'aller à Dakar pour faire une école de stylisme. 2 ans de formation pour ressortir styliste, modéliste et accessoiriste. Là, après, maintenant, à la personne de savoir dans quel volet il voudrait se spécialiser. Et là, si je peux me dire, on est au nombre de 6 à 7. 3 employés à temps plein et 2 nouveaux stagiaires. Quitter, je vais dire, pas oui, pas non. Parce que après ma formation à Dakar, j'avais eu un stage en Côte d'Ivoire. Malheureusement, j'étais tombée malade, donc j'avais vraiment besoin de réconfort familial. Donc je suis rentrée, j'ai préféré rentrer, me soigner et après j'allais continuer ce que j'avais à faire. Et là, quand je me suis vraiment rétablie, au lieu de partir, pourquoi pas créer ce que j'ai ici chez moi et créer de l'emploi, me faire plaisir à moi-même parce que vivre de sa passion, c'est vraiment se faire plaisir. Comment ça va? Ça va bien. Tu as quelque chose pour moi aujourd'hui? Bienvenue chez Saint-Mimi. 36? Ça, c'est du 35 papa. Ça, c'est du 37, 36. Là, un modèle pour enfants. Ok. Hommes. Et il y a la même paire pour le papa. Ah, Ça fait. c'est joli ça. Papa et puis le gentleman. Samira incarne la réussite de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, l'autonomisation économique et financière est de plus en plus importante pour les jeunes filles qui sont en train de couper les anciennes cordes avec les tâches ménagères. Et les femmes sont de plus en plus présentes dans les activités génératrices de revenus, notamment la mode et la création comme Samira. Il y a une donnée qui est assez significative.
et c'est que l'Afrique représente aujourd'hui le premier continent de l'entrepreneuriat féminin avec 27% des femmes qui créent une entreprise. Dans un pays où la jeunesse représente les 70% de la population, c'est très important d'encourager les jeunes à l'autonomie financière et à entreprendre une activité génératrice de revenus. C'est la clé pour le futur du pays. L'Agence italienne de coopération considère que l'appui et le soutien à la formation et l'éducation soient en ce sens très importants pour permettre aux jeunes de s'épanouir et de renforcer leurs capacités afin d'être actifs sur le marché du travail. Agadart est l'expression de comment conquérir le monde à l'ère du numérique. Effectivement, aujourd'hui, l'e-commerce constitue une des plateformes les plus importantes pour le développement des marchés et en particulier dans le secteur de l'artisanat. L'artisanat au Niger constitue une partie importante du PIB avec une contribution à 25% de la richesse nationale et l'appui aux plateformes comme Agadart permet vraiment de mettre en contact les artisans avec les potentiels acheteurs à l'étranger, surtout dans une période où le secteur touristique est en crise. Donc il s'agit d'une vitrine extrêmement importante pour ces artisans. Le CIPMEN, c'est le centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger. Nous existons depuis 10 ans maintenant au profit de l'accompagnement des jeunes, des porteurs d'idées et des entreprises aussi qui peuvent être formelles ou qui sont dans l'optique de l'être. Donc nos offres d'accompagnement vont déjà de la formation, parce qu'il y a de l'éveil, de la formation que nous faisons, parce que nous remarquons beaucoup de jeunes demandent des financements sans savoir ce qu'ils en font. Et donc nous essayons de les accompagner pour s'éveiller, pour s'informer, se former et pour pouvoir être des bons entrepreneurs. Comment allez-vous? Allez, bienvenue à Green Business. Comment allez-vous? L'environnement est favorable pour l'entrepreneuriat des jeunes au Niger puisque d'abord le Niger a pris l'initiative de créer un département dédié à l'entrepreneuriat des jeunes en 2016. Chemin faisant, on a trouvé que le couple entrepreneuriat des jeunes et industrie est important vu un peu l'avènement de la ZLECAf. Il faut amener les jeunes vraiment à aller de l'entrepreneuriat de subsistance pour aller vraiment à un entrepreneuriat d'opportunité ou de développement. Donc l'environnement, je dirais qu'il est très favorable aux jeunes, surtout que le Niger est un pays plein d'opportunités parce que les besoins sont là. Il suffit tout simplement d'encadrer les jeunes pour qu'ils puissent vraiment saisir les opportunités et aller de l'avant. Les défis auxquels les jeunes peuvent faire face quand ils rentrent dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est des défis qu'on peut classer en deux catégories. Il y a d'abord l'accompagnement dont ils ont besoin, le renforcement de capacités pour entreprendre. Il y a également la culture entrepreneuriale qu'il faut également développer. À côté de ça, il y a le problème de financement qu'ils peuvent rencontrer au départ. Au lieu de les regarder courir salir la ville, on peut soit les transformer en compost, en engrais si je peux le dire ainsi, et en charbon ou bien en aliment végétal. Donc, et les cartons et les bouts de canne à sucre. Donc c'est un peu la matière première qu'on utilise. Mais il nous faut, pour utiliser ça là, il nous faut un peu. Le changement climatique, c'est une réalité. Il faut encourager, renforcer des initiatives tendant surtout à renforcer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, la séquestration du carbone, parce que ce projet de charbon joue, en tout cas, peut rentrer dans l'adaptation et dans l'atténuation. Adaptation parce que ça permet de remplacer, d'être un substitut du bois, et d'atténuation parce que ça va permettre, en tout cas, réduire la pression sur les forêts, réduire la coupe du bois
lutter contre la désertification parce que les plantes sont les banques de carbone, c'est eux qui séquestrent le carbone. On a fait pas mal de vulgarisation autour du charbon et de l'engrais. Donc on a participé à des rencontres, à des foires comme j'ai eu à le dire. Actuellement on n'arrive même pas à satisfaire la demande parce que non seulement la production artisanale, ça nous prend trop de temps, beaucoup d'énergie et moins de rendement. La foire de l'emploi s'est tenue à Tawa où on a eu à amener le charbon. Les gens nous appellent le Dagadez de Tawa parce qu'on a donné gratuitement le charbon pour essayer et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a plus de clients. Et même l'engrais, depuis 2010, on a donné gratuitement en Association nationale filière oignon pour expérimenter l'engrais sur des sites, dans 10 sites différents du Niger. Et c'est ces gens-là qui nous appellent toujours pour faire des commandes. Et vu qu'on n'a pas assez de capacité de production, donc on est obligé vraiment de faire ce qu'on peut faire ou bien de satisfaire une partie, une petite partie et laisser une grande partie du marché qui est toujours là, qu'on n'arrive pas à satisfaire. Et pour implanter ce genre d'entreprise, ça nécessite énormément de financement. On est en train de se battre pour que nous ayons la chaîne de machines. Parce que vous dire que l'importance de tout ça, les mêmes machines qui nous permettent de faire du charbon, de l'engrais, ça nous permet également de faire de l'aliment bétail, de l'aliment de volaille et l'aliment poisson flottant. tontona sai agoi gina ga kwa haikan goyi sai gano kai na so gin mu do feri iko mu konda gine. Moi c'est Madame Kabir Hajara Cheibou, la promotrice d'UNITAL, unité de transformation alimentaire. C'est vraiment une passion pour moi d'entreprendre dans la transformation des céréales. Depuis toute petite, je suis passionnée de la cuisine parce que j'ai démissionné de mon entreprise, m'occuper de mon bébé comme je l'ai dit. Et c'est vraiment avec passion et amour que je le fais. Comme toute entreprise, le début n'était vraiment pas facile. Parce que c'est dans l'activité, on doit payer les salaires. Il y a les charges qui sont là. Il y a l'électricité. Il y a aussi les charges de la boutique. Vous voyez, vraiment, c'était pas facile. Mais avec l'aide de mon mari et aussi de la famille, ils étaient vraiment là et au bon moment. Actuellement, Unital dispose de 5 employés permanents. Mais on fait aussi appel à des temporaires quand on a des commandes. Des fois, on peut prendre 5 ou 10 temporaires qui sont là pour nous aider à répondre à cette commande-là. Mon objectif, c'est vraiment la vulgarisation de nos produits locaux. C'est suite à ça que Unital a ouvert une boutique qui fait la promotion de nos produits locaux fabriqués au Niger. La boutique est spécialement dédiée à nos produits d'Unital et aussi les autres produits des autres entrepreneurs. C'est vraiment une vitrine des produits locaux. Aujourd'hui, je peux dire que ça va. Seul, tu ne peux pas avancer. Il faut l'appui d'une équipe qui est là pour partager une même vision, un même objectif. Et je vous assure, aujourd'hui, on est passé peut-être avant d'une ou deux alimentations, qu'on livre nos produits à une vingtaine d'alimentations où on livre nos produits. Le Niger a un fort taux de jeunes ici, donc il faut que les jeunes là participent au développement de ce pays-là. Et c'est pourquoi très tôt, l'État a compris, un de ça a été dédié en 2016 depuis, pour qu'on aille vers l'entrepreneuriat massif des jeunes. Parce que la fonction publique n'avait plus à absorber les jeunes, donc il fallait aller vers l'entrepreneuriat. Donc l'inclusion de ces jeunes-là est nécessaire pour leur participation au développement socio-économique de ce pays. Nous disposons d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Niger. À l'intérieur, nous avons 3 axes.
Il y a l'axe institutionnel, il y a l'axe de renforcement de capacité et l'axe 3 qui parle sur le financement. Donc à l'intérieur, je crois qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont pris pour que les jeunes là puissent bénéficier d'un encadrement adéquat, notamment avec la création des structures d'accompagnement, les SLA et les SAE. Il y a le réseau d'accompagnement également des jeunes à l'entrepreneuriat, surtout les filles et les femmes. Et il y a l'autonomisation aussi des femmes qui est prise en compte à travers l'entrepreneuriat des jeunes. Moi, c'est Hamid Abdoulaye Hamma Ali. Je suis le promoteur de la société GMM Kwara Mahansi. Donc, une fois la balise installée, nous recevons ici la plateforme qui nous permettra de localiser la moto en temps réel. J'ai décidé de rejoindre GMM parce que je partage la même vision que la société, celle de créer plus d'emplois pour les jeunes et de réduire le taux de chômage au Niger. Je suis chargée d'aider le chef financier dans les différentes tâches financières de l'entreprise. Le salaire que je perçois à GMM me permet de subvenir à mes besoins. Je me prends totalement en charge et aussi je réduis la charge pour mes parents. Donc je suis financièrement indépendante. Nous offrons les prestations de sécurité, la mise à disposition d'agents de sécurité ainsi que plusieurs autres activités liées à la sécurité. Et nous mettons aussi à la disposition de nos clients des agents de ménage, des nettoyages permanents ou bien temporaires. Et nous faisons aussi le dépannage en électricité et plomberie. La réalisation dont je suis plus fier, c'est de voir le nombre des employés que l'entreprise compte en nos jours, voir un autodidacte qui réussit à créer des emplois. Vu que je vois les défis auxquels le pays est confronté, ça me ferait plaisir de savoir que je contribue non seulement à la création d'emplois, et aussi côté financier aussi. Et chaque année, il y a une partie qu'on reverse à l'État dans les dividendes que nous avons perçus. Donc ça me rend fier de contribuer à la construction de mon pays qui est le Niger. Les manques d'opportunités économiques fonctionnent comme un facteur qui pousse les jeunes à entreprendre un parcours migratoire, souvent dans l'irrégularité. Et pour cela, les initiatives comme IDEA et Bridge, qui sont appuyées par la coopération italienne depuis 2017, permettent aux jeunes de créer leur futur dans les pays. Et cela n'est pas seulement de l'idée d'entreprendre un parcours dans la migration irrégulière, mais aussi de s'impliquer de quelque sorte dans cette filière de migration irrégulière qui est illicite. La collaboration avec l'OIM aujourd'hui maintenant commence vraiment, on va dire, à prendre des proportions importantes. Et bien évidemment, depuis la première fois où nos deux structures ont collaboré, et ça ne fait que, en tout cas, continuer. Et sur IDEA Bridge, sur IDEA déjà, c'est le premier projet qui nous a permis d'aller déployer les premières antennes en région. Et grâce à ces déploiements-là, on a été obligé de recentrer aussi nos activités. Là où on était dans l'innovation technologique et là où on était dans les startups et tout ça. Et on s'est rendu compte que les enjeux parfois dans notre propre pays en fait pouvaient être juste autour de la création de l'emploi et surtout de la structuration des écosystèmes régionaux pour pouvoir avoir un écosystème au niveau du pays qui soit favorable. Aujourd'hui, le Niger a plein de jeunes qui ont diplômé, malheureusement qui ne peuvent pas être tous embauchés au niveau de la fonction publique. Donc c'est le moment pour eux d'oser, comme l'a dit le DG, d'aller dans l'entrepreneuriat, dans l'auto-emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous disons, il y a un slogan, les diplômés, on forme les jeunes, pas pour aller chercher de l'emploi, mais c'est pour créer de l'emploi. Le Niger est champion dans ce qu'on appelle la ZLECAf. Il n'y a pas de raison que nous soyons à la traîne. Donc les jeunes doivent entreprendre, ils doivent oser s'investir dans l'entrepreneuriat. C'est le seul moyen, c'est le seul salut, c'est la seule voie pour le développement socio-économique de ce pays. Pour tout Nigérien qui veut commencer, qui veut lancer une entreprise, c'est-à-dire c'est de persévérer, de ne pas attendre, dire forcément qu'il faut de gros moyens pour se lancer. Aujourd'hui, quand tu as l'amour de la chose, tu vas être patient et tu vas le faire bien. J'incite
toutes les jeunes femmes à être indépendantes. L'indépendance financière, c'est vraiment important. Le mot que je dis toujours, c'est créer, créer, créer. Oser, c'est créer. C'est l'impossible qui rend le possible concret. Donc, il faut qu'on le fasse. Et ce n'est pas que nous, c'est tout le monde.